Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et je vous retrouve après 4 mois d'absence durant lesquels je me suis occupée de ma santé. Puisque, pour ceux qui ne sont pas au courant, je l'avais marqué dans les posts de la communauté, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et donc, j'ai subi des traitements, enfin je subis encore des traitements. Notamment, on m'a enlevé entièrement le sein droit, hein, puisqu'il y avait, il y avait 3 tumeurs à la mammographie et à l'échographie, 3 tumeurs étaient apparues. Donc j'ai ce qu'on appelle un cancer multifocal, c'est-à-dire que les tumeurs apparaissent en groupe par plusieurs en fait, hein. C'est pas très courant, mais il y en a quand même. Dans mon malheur, entre guillemets, c'est un cancer hormonodépendant, donc c'est un cancer qui se soigne bien. Euh, et toujours dans mon malheur, j'ai eu aussi un coup de bol que les ganglions ne soient pas touchés, ce qui fait que j'évite totalement la chimio. Je n'ai aucun souci après, enfin avec ma cicatrice et tout ça, sauf que c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce que je viens de reprendre cette vidéo pour la deuxième fois, puisque pendant toute la première partie, avant de vous présenter le bilan couture, enfin le bilan couture, mes projets couture, mon décolleté est très bas et on voit toute la cicatrice. Et j'ai pas envie que quelqu'un tourne de l'œil. Donc voilà, moi j'ai aucun souci avec. Faut savoir que j'ai fait une bonne crise de nerfs et de colère entre le 16 novembre quand ils ont commencé à voir que ça pue un peu du cul quoi. Et où clairement le diagnostic a été posé du cancer, hein, où la biopsie est revenue positive. Hein, où on m'a dit bah voilà les trois tumeurs, les trois comment ils s'appellent ça, les 3 lésions. Les 3 lésions sont positives, donc il y a le cancer, il faut tout enlever. Ben, de là à là, j'ai clairement pété un câble. J'ai même fait. Alors là, je bougeais plus, je parlais plus. Comment ça s'appelle ce truc? Un état de choc. J'avais froid, je parlais plus, ça a duré 2-3 jours. Et c'est ce qu'on appelle un état de choc, hein, tout simplement, parce que je commençais à comprendre ce qui se passait. Et puis après, quand ils ont posé le diagnostic et qu'ils ont arrêté de me balader et qu'ils m'ont expliqué clairement, bah voilà, c'est un cancer, c'est ça, on sait le traiter, on le traite comme ça. Et puis, j'ai de la chance, je suis traitée sur mon luçon. Et les équipes, franchement, elles sont juste géniales. Et enfin voilà, le gyné qui s'occupait de moi et qui s'occupe toujours de moi d'ailleurs, il est génial, très à l'écoute. Alors c'est un jeune homme, mais très à l'écoute. L'oncologue écoute aussi ce qu'on lui dit, pourtant c'est un plus âgé. Et voilà, les équipes médicales sont super sympas, donc voilà, ça se passe bien. Comme je vous disais, j'ai évité la chimio, mais je n'ai pas évité la radiothérapie, puisque ben, ils en ont retrouvé 2 supplémentaires. Donc par conséquent, ils irradient toute la zone ganglion, cicatrice, enfin la totale. Donc voilà, et moi, ben, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, psychologiquement, ça se passe bien. Physiquement, ça se passe bien. On est qu'à la moitié, hein, donc on verra bien, enfin la moitié. J'ai fait l'ablation, là la moitié de la radio, et derrière je vais enchaîner avec une hormonothérapie qui durera entre 5 et 10 ans. Alors l'hormonothérapie, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une thérapie à base d'hormones. On vous enlève les hormones. C'est-à-dire que j'échappe là aussi à l'ablation des ovaires, mais j'ai des piqûres pour les arrêter complètement. Il ne faut plus aucune hormone dans mon organisme, parce que ça stimule la croissance des cellules, des tumeurs en fait. Donc, il n'y en a plus. Et l'hormonothérapie, apparemment, ça les bloque un peu. Donc, tout ce qui est oestrogène, progestérone et testostérone. D'après ce que je comprends. Et c'est surtout, ça les empêche d'être stimulées et elles meurent sur place au lieu de se reprotéger. Donc, j'en ai avoir entre 5 et 10 ans. Parce que ben, je fais partie de ce qu'on appelle les patients jeunes. Pourtant, à 46 ans, je me trouve pas jeune. Je me trouve pas vieille non plus, mais apparemment, voilà, ça reste encore assez jeune. Et le médecin nous a expliqué que comme je vais il me dit c'est pas comme si vous aviez 60 ou 70 ans. Vous allez vivre plus longtemps derrière. Donc forcément, il me dit il y a plus de risques de redévelopper à nouveau un cancer. Donc il faut le mettre. C'est il y en a beaucoup qui s'en plaignent. Moi perso, l'équipe médicale m'a juste dit que je risquais d'avoir d'énormes douleurs musculo-squelettiques. Je vais déjà faire un examen là dans pas longtemps pour voir l'état de mes os, pour voir s'ils vont réussir à supporter le traitement. Et s'il y a un souci, on fera un autre traitement en premier. Enfin, c'est tout un protocole. Hein. Et puis, il faut surtout que je bouge beaucoup pour mes muscles. Et alors là, j'ai paniqué parce qu'ils m'ont dit, ça fait surtout... la kiné, elle me dit, c'est surtout au niveau des mains, ça va faire des raideurs et tout, et c'est compliqué. Tiens, moi j'étais là, oh non, mais je couds, je tricote, la panique. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment paniqué. Et elle m'a dit, mais non, mais c'est génial. Elle a dit, comme vous êtes en mouvement.
les doigts sont en mouvement, et ben c'est super, elle a dit comme ça, il y en a moins. Par contre, le seul truc que je risque de pas échapper, c'est au niveau du pouce ici. Euh, il est fatigué. Il fatigue très vite et ça fait mal. Donc j'aurais probablement à dire un truc pour tenir la nuit et le jour. Voilà. Sinon, comme je vous disais, psychologiquement, moi, j'ai aucun souci. Là, vous voyez, j'ai pas de prothèse, j'ai rien, parce que les prothèses me cassent les pieds. Et donc, j'ai des... Alors là, je vous donne l'astuce. Si un jour, vous avez le cancer du sein, ou si vous êtes là-dedans, en plein là-dedans, ça, c'est des soutiens-gorge brassières à 4,75 € chez Action. Et ça fait très bien le job, parce que vous savez, il y a une espèce de coque ronde devant, en attendant de pouvoir porter la prothèse en silicone, qui n'est pas autorisée tout de suite. Donc du coup, c'est parfait. Ça se voit à la caméra, là ça se voit, mais sinon ça ne se voit pas beaucoup. Et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je disais donc, à la caméra ça se voit, parce que il y a les rayures et parce que c'est une caméra. Mais sinon, on voit pas vraiment à l'extérieur. On dirait juste qu'il y a un sein qui est plus petit que l'autre, c'est tout. Donc c'est parfait. Donc voilà, si vous voulez pas trop investir, parce qu'après forcément il faut investir dans des soutiens-gorge spécifiques où on met la prothèse dedans, selon si vous avez une prothèse autocollant adhérente ou pas, etc., etc. Bref. Et pour ça on est obligé de se déshabiller, donc comme je disais, on arrive en radio, on se déshabille, on arrive chez Akiné, on se déshabille, que le haut. Donc les robes cette année, laissez-moi vous dire que les robes cette année, ben c'est mort pour moi, j'en ai quasiment pas porté. Et les hauts, ben, au bout d'un moment, ben, ça va vite, quoi. On en prend, on en change tous les... Surtout on n'a pas le droit, pas de crème, pas de déo, rien du tout. Donc moi, tous les jours, je change, quoi. Hein. Je peux pas laisser avec un truc... Donc, tout ça pour vous dire, hein, voilà, que je dois me coudre des hauts, forcément, je dois, hein, c'est une obligation. Et puis après, ça me fera du bien de me remettre un peu à la couture maintenant que j'arrive à peu près à rester un peu plus concentrée sans m'endormir toutes les 5 minutes comme une vieille grand-mère grabataire. Donc, qui dit facilité de coudre dit jersey, et qui dit haut en jersey, forcément, hein, logique. Donc, en premier, je vais peut-être vous montrer, donc les tissus. Donc, en premier, j'ai ce... Oh, vous le voyez vraiment fluo, vraiment... Alors, je sais pas si ça va mieux ressortir ou pas. C'est un... Là, peut-être ici. Non, bah vous le voyez très flashy. Mais c'est un très joli prune, mais pas aussi électrique que ça. Hein. Un beau prune. Non, même pas prune. Je dirais c'est un violet foncé. Ouais, violet foncé. Est-ce qu'on le voit peut-être mieux par là? Non, pas du tout. Vous le voyez vraiment électrique, vous. C'est un violet, donc, et dans lequel je vais me faire... c'est un modèle que j'ai déjà fait, comme ça j'aurais pas besoin de beaucoup réfléchir. Hein. Comme je vous dis, c'est déjà fait, donc ça sera facile. C'est un modèle que j'ai réalisé 2 fois pour moi et pour Alice. Et ce sera ce modèle-là, qui est le numéro 103, si ma mémoire est bonne. Celui-là, c'est le 103, je suis sûre que c'est celui-là. 103. 103 du Burda de mars 2022, qui est ce numéro-là. Et je l'avais déjà réalisé en noir pour Alice et en rayure, rayé pour moi. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que moi, je vais lui rallonger les manches parce que j'aime pas les manches. Ça arrive là, vous voyez, au niveau du poignet de bracelet, là, hein, devant. Et moi, j'aime pas. J'aime bien que les manches soient bien devant. Donc voilà, dans ce tissu-là, qui n'est pas aussi électrique, comme je vous disais, il y aura un petit haut avec des jolies manches gigot. Cherchez le nom. Ensuite, c'est lequel celui-là? C'est l'autre. Alors, dans celui-ci. Donc, dans ce... Oh, c'est que des jerseys, hein, comme je vous dis. Alors, les jerseys viennent tous de chez Tissu Loli Shop. Et ce sont des jerseys de viscose. Alors ça, c'était marqué tissu maille. Et je pensais clairement à un pull. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Non, c'est pas un pull. Hein, c'est clairement... Ça donne un aspect doudou, comme ça, tout pelucheux. Mais ça n'est pas du tout de la maille. Hein. Donc, là, vous avez à peu près la bonne couleur. Un poil plus foncé, mais voilà. J'entends mon fils qui crie. Donc, ça, pour me faire un... Est-ce que ça va être clair, ce que je dis au moins? J'espère hein, que ce sera clair, hein, parce que là, je vous jure, hein, les neurones ont du mal à se mettre en place. Je vais donc me faire ce col roulé. Donc, qui est issu... Alors, c'est le col roulé 122, qui est issu de ce Burda. C'est le Burda de janvier 2024. Il est très récent. Et donc, il y a ce... J'aime bien ce col roulé, vous savez, ça fait un peu... Il est pas collant, quoi. Moi, j'aime bien que J'aime pas les cols roulés quand on est comme ça, là. On dirait qu'on est déjà forgé et tout.
Vous aurez la référence, bien sûr. Donc voilà, ce col roulé là, dans ce jersey, ouais, vous l'avez à peu près. Il est un poil plus foncé. Voilà, là, vous l'avez. Dans ce jersey là. Et ensuite, alors, je vais vous montrer. C'est dans... Alors là, c'est pareil. Ça, c'est un jersey tout simple. Vous l'avez blanc. Il est écru. Pareil, de chez Tissu Loli Shop. Alors, au fur et à mesure, comment dire, des fois, quand j'achète des tissus, chez Loli Shop ou ailleurs, hein, je prends toujours un coupon de jersey uni. Parce que ça sert toujours. Voilà. Donc, je sais pas si vous les retrouverez, mais bon, du jersey uni, vous devriez en retrouver. Hein. Donc, ce jersey uni est cru. Et je vais me faire... Tac, 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 tac. Ce haut là. Alors, c'est dans le Burda de décembre 2023. C'est ce haut là. Enfin, c'est ce top là. Alors, le problème de ce top... heureusement, je regardais la... Comment ça s'appelle la revue de presse de Audrey, de Petit Bout de Création, qui dit « Oh, j'aime pas trop parce que le col, il est baillant. Il baille. » Et moi, je suis là, mais comment ça, il baille ce col? Et alors, effectivement, on le voit bien sur la deuxième photo. Alors, je m'attendais pas. Effectivement, il baille le col. Et c'est vraiment pas joli. Heureusement que j'ai regardé son truc avant de le coudre, hein, parce que j'aurais râlé. Hein. Donc, du coup, je fais celui-ci, enfin, voilà, ce modèle-là, mais sans le col. Je pense que je vais refaire une petite parmenture. Hein. Une petite parmenture derrière. J'ai déjà des modèles comme ça en jersey d'à peu près du même grammage et de la même tenue. Et ça tient relativement bien. Je couds la parmenture, je fixe la parmenture dans les épaules. Globalement, ça le fait quoi. Donc je pense que ça devrait être bon. Et puis, pour finir, alors hop, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Ouais. Pour finir, je vais me faire ce haut, toujours issu du même Burda de décembre 2023. Ce top là, donc qui est, je sais pas si vous le verrez bien, qui est un top avec plein de plis. Il y a des jeux de plis au niveau des épaules et des jeux de plis au niveau de la hanche. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en plus les manches ont l'air d'être à peu près la bonne longueur pour moi. Donc ce sera parfait. Le seul truc que je vais faire sur celui-ci, c'est que moi je n'aime pas que ce soit... C'est croisé ici en fait, c'est croisé à gauche. Moi j'aime pas ça, je préfère quand c'est croisé à droite. Donc non seulement je vais faire mes plis sur le côté droit. Donc là, toute la série de plis qu'on a là. Hop, je sais pas si on les verra. La série de plis qu'on a là. Vous pouvez le voir sur le modèle. Voilà, tout ça là. Moi je vais le mettre à droite et pas à gauche. Et je vais inverser les pans pour que... les pans, pourquoi j'écris fort? Pour que ça... vous voyez, que ici ça colle et que si ça baille du côté où il n'y a pas la cicatrice pour pas non plus gêner les gens. Parce que même si moi ça me gêne pas, j'ai pas envie que quelqu'un me tourne de l'œil. Et pour ce faire, je vais utiliser ce... alors là par contre pour le coup, vous le voyez très très vert sapin alors qu'il est vert. Mais pas aussi foncé. Magnifique les couleurs. Et celui-là pour le coup, oui, on dirait un peu de la maille tricot. Je sais pas si vous voyez. Un peu, ou pas. Je sais pas si on voit un peu là. C'est une maille un peu plus tricot, mais pas aussi épais. Enfin, c'est pas épais. Ouais, moi j'ai de la maille tricot, mais c'est épais comme des French Terry. Là, c'est vraiment maille tricot fine, fin comme un jersey, quoi. Donc voilà. Et là, donc celui-là, ce haut-là. Je pense que déjà, ça me fera 4 hauts. Ça devrait bien le faire, je pense. Est-ce que je ferai autre chose avec après? Je n'en sais rien. Ce que j'aurais bien aimé faire si j'ai le temps aussi, parce que ça c'est pour le courant mois de mars, parce que comme je vous dis, même si la radio va s'arrêter, derrière j'ai encore le kiné qui... Enfin je vais chez la kiné régulièrement, et donc là c'est pareil, hein, on enlève le haut, on reste en pantalon. Donc oui, vous avez bien compris, on reste à poil le haut et le pantalon en bas, hein, voilà. Mais c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix. Et donc déjà 4 hauts, je pense que ce sera bien. Si j'ai le temps, alors on va faire une petite re-aparté, alors... ça vous a manqué que je piapiaillais. Je sais pas si vous voyez là, voilà, ce haut qui est, enfin ce haut, c'est un, oui c'est un French Terry celui-là. C'est un French Terry mauve, dans lequel j'aimerais bien me faire, il est là-dedans, un sweat. Ouais, je dis toujours sweat et pas sweat. Ballot, hein. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est page 43.
9. 9, on le voyait mieux, il était en mini. Non, toujours. J'arrive, hein, pas de panique. Ah bah il était juste à côté de l'autre. Voilà, c'est ce haut-là. Je ne sais pas si on voit. Il a des manches, oui, vous le voyez un peu. Il a des plis sur les manches et je le trouve très joli. Je mettrai peut-être pas la... Il y a une capuche, je sais pas si on voit, il y a une capuche. Je mettrai peut-être pas la capuche, je l'enlèverai. Voilà, si j'ai le temps, je me ferai ce petit sweat en plus avec le coupon là. Et donc on va parler de ce coupon qui ne devrait pas être là. Vous savez que je range mes tissus dans ce placard-là, là, les deux étagères. Et que quand c'est plein, je ne dois pas racheter de tissu. Sauf que la dernière commande, j'ai tout rangé. Et il est resté celui-là dehors. C'est-à-dire que j'ai trop de tissu. Donc là, il faut que je couse. Vraiment. Et en plus, j'ai 2 chutes. Parce que mes bacs à chutes sont pleins aussi. Donc là, j'ai de la couture qui m'attend. De la couture facile, comme je vous dis. Parce qu'il faut que je puisse me concentrer. Et puis, je pense pouvoir revenir comme ça fin mars, début avril. La meuf, je crois qu'elle est... Je pense que je me surestime. Mais vraiment. Parce qu'effectivement, je ne sais jamais si je vais être fatiguée ou pas. Mais j'ai besoin d'avoir des hauts. Donc je me dis, j'ai décalqué les patrons, il me reste que le patron du col roulé à faire. Donc, je vais décalquer le patron du col roulé. Ensuite, je pense que je découperai tous mes tissus en entier et je les enchaînerai avec ma nouvelle machine qui est juste derrière vous, que vous ne voyez pas, que j'ai acheté. J'avais acheté genre une semaine avant que tout ce cirque commence. Je l'ai testé déjà. Je l'avais testé parce que à Noël, pour me détendre, comme on savait tout ce qui allait se passer derrière, j'ai cousu un pyjama pour mon fils, parce qu'il y avait un tissu, donc j'ai déjà cousu un pyjama pour mon fils, et un short de nuit pour moi. Mais finalement, j'ai pas eu si chaud que ça, donc j'ai pas pu encore les traîner. Mais voilà, donc je m'étais déjà cousu 2 choses, j'avais essayé du jersey du chêne et trame, elle est super. Et je vous en parlerai, parce que elle va vous surprendre, je pense. Et elle va en surprendre plus d'un. Donc voilà, je vais donc pouvoir coudre, en l'espérant un peu plus vite, avec ma nouvelle machine. Et puis, voilà, si j'ai le temps, le sweat, les 4 hauts, c'est déjà bien. Je vous remontre. Ah, je vais faire comme comment elle s'appelle? Je l'aime bien. Oh, Céline. Elle monte ses tissus à la fin. Je vous montrer un peu le bazar. Ah, par contre, il y a le bazar. Je suis en train de ranger mon atelier, je me raconte même pas. Comme d'habitude, Piapiaille Forever. Voilà, je vous montre toute ma petite panoplie de tissus. Il y a du clair, il y a du foncé. C'est dingue comme quoi vous le voyez électrique, alors que j'aurais bien aimé l'avoir dans cette couleur-là, mais non. Donc voilà, ça c'est toute ma petite pile de jersey. C'est tout des coupons de 3 mètres, donc sûr, je vais pouvoir me faire mes hauts, parce que c'est des hauts qui mangent un petit peu plus qu'1,10 m à chaque fois. Donc sûr, je vais les avoir, j'aurai sûrement de la place pour faire encore autre chose, peut-être que ma fille va me commander aussi des hauts. Mais en tout cas, voilà, déjà mes 4 là, peut-être le sweat, et j'espère vous retrouver au mois d'avril, pas trop fatigué, et à peu près en forme. J'espère surtout pouvoir reprendre un rythme normal des vidéos, ce qui voudrait dire que, que ça va bien, quoi. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous dire, et ça n'aura jamais été aussi vrai, prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt.